Tu connais cette sensation? Ton corps est fatigué, t'as juste envie de souffler, mais dans ta tête, c'est le chaos. Les pensées tournent en boucle, comme un essorage de machine à laver, qui s'arrête jamais. Tu te refais des scènes, tu anticipes, tu analyses, tu rumines. Et plus tu veux t'arrêter, plus ça s'emballe. Le pire, c'est que tu sais que ça te fatigue, mais t'arrives pas à appuyer sur pause. Alors dans cette vidéo, tu l'auras compris, je vais te donner 4 méthodes puissantes, mais méconnues, pour court-circuiter ce flux mental. Astuce numéro 1, pour ne plus penser, le bruit mental se combat par du bruit physique. Alors je sais, c'est contre-intuitif, tu crois que t'as besoin de calme, mais en fait, ce que t'as, c'est du faux calme. Un silence rempli de bruit, ta tête est en feu, et ton corps est figé. Alors l'astuce, c'est de t'occuper physiquement avec du bruit réel. Alors non pas de la musique relaxante, non, un son rythmique régulier, un truc qui t'ancre dans le réel. Exemple, tu peux lancer un minuteur et tu tapes en rythme avec une baguette sur la table, tu fais des cercles avec une cuillère dans un verre d'eau. Tu peux même frotter tes mains l'une contre l'autre comme un moine zen qui recharge toute son énergie. Alors tu vas me dire, je te vois derrière la caméra, ça a l'air con, mais teste-le, tu vas voir, ça fonctionne très bien. Parce que ton cerveau ne peut pas penser profondément et traiter en rythme externe en même temps. C'est un peu un court-circuit cognitif. Et là, tu vas sentir quelque chose d'étrange. Un vide, un calme. Presque étrange, comme si ta tête d'un coup était redevenue un espace habitable. Passons à l'astuce numéro 2, respiration en 4x8 pour dérégler le mental. Et oui, quand tu penses trop, t'as un souffle court, tu le sens même pas. Tu respires en mode panique, en apnée. Et tu sais quoi? Ton mental, il suit ton souffle. Alors voilà une technique que même les pilotes de chasse utilisent pour garder le contrôle. Inspire 4 secondes, bloque 4 secondes et expire 8 secondes. Et tu recommences. Pourquoi 8? Parce que l'expiration longue calme le système nerveux et envoie le message danger terminé. Et plus tu le fais, plus tu vas sentir ton corps se délester. Je te propose d'imaginer ton mental un peu comme un ballon gonflé à bloc. Chaque expiration, c'est une aiguille douce qui libère la pression. Au bout de 5 minutes, le ballon redescend. Passons à l'astuce numéro 3 pour ne plus trop penser. Tu penses trop parce que tu refuses de ressentir. Et oui, c'est brutal, mais souvent, si tu penses en boucle, c'est parce que tu essayes d'éviter une émotion. Tu as peur, t'es triste, t'as honte, et au lieu de le vivre, tu le rationalises. Mais tu sais quoi? Penser est un déguisement. Ressentir est une libération. Essaye quelque chose. Assis-toi, ferme les yeux et demande-toi qu'est-ce que j'essaye de ne pas ressentir là maintenant. Tu verras, une sensation monte, peut-être inconfortable, peut-être floue, mais elle veut juste passer. C'est pas ton mental qu'il faut calmer, c'est ton cœur qu'il faut écouter. Et là, je te pose une vraie question. T'as passé combien de temps cette année à vraiment ressentir au lieu de penser? Astuce numéro 4 pour arrêter de penser trop. Si tu ne peux pas éteindre ton cerveau, alors fais-le vomir. Je parle pas d'un journal intime ni d'un carnet mignon. Je parle d'un papier brouillon dégueulasse sur lequel tu balances tout ce qui passe dans ta tête. Sans filtre, tu règles un minuteur, 5 minutes, et tu écris sans t'arrêter. Même si c'est j'ai rien à dire, tu l'écris. Au bout d'un moment, le bazar remonte. Tu commences à dire ce que tu penses vraiment. Et c'est là que la magie opère. T'as vidé le disque dur, tu vas voir cette sensation rare aujourd'hui de l'espace pour être, non pas pour penser. Et oui, tu ne peux pas arrêter de penser par la force, mais tu peux lâcher la pression, détourner l'énergie et vider le trop-plein. Tu veux tester un truc concret dès ce soir? Alors fais juste ça.